j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, durant peut-être une ou deux vidéos, vous allez peut-être me voir encore habillée de la même manière. Je vous explique tout de suite pourquoi. C'est simplement parce que j'en profite que mes filles sont à l'école et que mon mari est au travail pour pouvoir filmer mes vidéos dans le calme. Donc je prends un petit peu d'avance, donc c'est pour cette raison que vous me verrez peut-être donc habillée plusieurs fois de la même manière. Donc pas d'inquiétude, je me lave, je me change, etc. Mais par facilité, je préfère filmer quand il n'y a personne à la maison, c'est beaucoup plus calme. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui a été fortement attendue et fortement demandée. C'est mon budget vacances. Alors il y a certaines choses évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais donc vous montrer en gros la trame de mon budget donc pour ces vacances-ci. Alors ce qu'il faut savoir donc c'est que mon mari est tunisien comme je l'ai déjà dit et que toute sa famille vit en Tunisie. Donc ici mon budget vacances à moi va vous paraître peut-être beaucoup plus élevé que la normale, mais donc il est vraiment nécessaire pour nous d'aller donc en Tunisie rendre visite donc à la famille. Évidemment si on ne peut pas y aller, eux ne peuvent pas venir, donc mon mari ne voit tout simplement pas sa famille et donc comme c'est pas une petite famille, voilà, on ne peut pas non plus faire venir tout le monde, ce serait complètement impossible. Donc c'est la raison pour laquelle nous essayons donc de partir le plus souvent possible. Alors c'est vrai que l'année passée on n'a pas pu partir en Tunisie à cause des raisons sanitaires. L'année avant on n'y est pas parti non plus parce que nous sommes partis donc en vacances en Turquie et donc voilà nous y allons cette année et c'est vrai que l'année passée on était donc censé partir. Mais avec donc ce fameux problème sanitaire, tout l'argent qu'on avait mis de côté pour aller en vacances, les billets qu'on avait payés, etc., on n'a pas touché à l'intégralité de ce budget-là. Donc ce qui nous aide cette année à donc pouvoir partir entre guillemets plus facilement. Alors plus facilement dans quel sens? C'est comme je l'ai déjà expliqué lors d'une précédente vidéo. J'ai eu donc un bon d'achat pour les billets de l'année passée et donc ce qui nous a permis de payer les billets de bateau de cette année-ci parce que pour ceux qui ne le savent pas, nous habitons donc en Belgique et nous partons en Tunisie en voiture. Alors évidemment, pour m'organiser pendant les vacances, je vous ai donc fait une vidéo sur les outils que j'allais utiliser. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets dans le petit juste ici au-dessus. N'hésitez pas à aller la visionner parce que franchement, c'est des petites pépites qui vont vraiment me faciliter la tâche pour pouvoir m'organiser au mieux parce que je ne compte pas lâcher le système des enveloppes, même en vacances. Alors donc ici, on va tout de suite se pencher donc sur le budget de mes vacances et donc comme je viens de le dire, il se peut qu'il vous paraisse beaucoup plus élevé que la normale, mais donc il faut savoir qu'on a encore des sous donc de l'année passée et qu'on a également budgétisé au fur et à mesure des mois donc qui passaient pour pouvoir passer de bonnes vacances. Allez, c'est parti, tout de suite on va se pencher sur le budget et donc je vais vous montrer comment s'organiser au mieux. Donc voilà ici pour la feuille donc du budget vacances. Alors évidemment si vous souhaitez trouver cette feuille, elle se trouve donc dans le budget pour tous. C'est donc l'outil, le support papier que j'ai donc créé et qui est disponible sur mon site web dans l'onglet boutique. Alors une petite précision avant de commencer ce budget vacances, il faut vraiment savoir que des vacances en famille comme on fait nous, donc dans la famille de mon mari et des vacances à l'hôtel, le budget n'est voilà pas du tout le même, c'est vraiment différent, donc il faut vraiment prendre ce paramètre là en compte. Alors au niveau des jours de vacances, donc ici nous serons donc bien sûr Inch'Allah 21 jours donc sur place. Et donc évidemment il faut prendre ce paramètre en compte, donc le paramètre de combien de jours on reste donc en vacances. Alors évidemment un budget pour 7 jours ou un budget pour 21 n'est pas du tout le même et il faut vraiment savoir s'adapter. Alors premièrement au niveau ici du transport, donc on a le bateau. Alors évidemment nous n'avons pas que le bateau, hein, nous avons également le trajet en voiture. Mais concernant ici la traversée en bateau, on était donc aux alentours. Donc je vous donne ici une approximation de 2000 €. Alors 2000 € donc c'était donc pour l'aller et le retour. Donc ici tout le budget transport sera donc aller-retour.
Alors les 2000 €, comme je l'ai dit, je ne les ai pas intégralement sortis de ma poche. Nous avions donc un bon d'achat de l'année passée, donc ce qui nous a servi à payer donc une partie de ces fameux 2000 €. Alors évidemment, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le péage des autoroutes, parce que donc en France, les autoroutes donc sont payantes. Donc on a les péages. Et on a évidemment le carburant. Alors de Belgique à Marseille, vous pouvez vous douter que il y a quand même presque 1000 km. Donc c'est pas rien. Donc ici au total, on compte donc pour l'aller et le retour. Donc je précise bien que c'est pour les deux trajets, 350 €. Alors ici maintenant concernant l'hôtel, donc comme je l'ai déjà moi expliqué dans une précédente vidéo, je ne peux pas me permettre de faire directement la Belgique, Marseille directement. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en bonne santé, comme beaucoup de monde le sait, et du coup je dois impérativement me poser et me reposer, donc soit un peu avant la fin du trajet, soit à Marseille avant de prendre le bateau, mais je dois vraiment faire une coupure entre la voiture et le bateau, sinon je suis vraiment incapable de poursuivre la route et de poursuivre le trajet dans de bonnes conditions. Alors ici au niveau de l'hôtel, j'ai déjà checké, donc nous on n'est pas vraiment voilà, on n'est pas vraiment porté sur des hôtels luxueux, etc. Ce sont des hôtels de, on va dire, d'étape. Donc là en général, soit on prend Campanile, soit on prend Ibis, et c'est vrai que c'est pour s'arrêter, dormir et repartir directement le lendemain matin. Donc voilà, on ne reste quasiment pas. Donc nous, tout ce qu'il nous faut vraiment, c'est que ce soit quand même propre, évidemment, une douche dans l'hôtel, et le petit déjeuner en règle générale on ne le prend même pas. Donc là ça dépend si c'est compris ou pas. Alors ici à la grosse louche, j'ai regardé, donc il nous faudra donc 100 € par nuit, donc une nuit à l'aller et évidemment une nuit au retour, ce qui nous fait donc 200 €. Alors ensuite évidemment on a la nourriture sur le trajet. Donc on a la nourriture plus le divers. Alors évidemment au niveau de la nourriture, vous comprendrez aisément que je prends donc mon pique-nique avec moi, donc pour les deux trajets, pour l'aller et pour le retour, mais à un moment donné forcément on tombe à sec et donc on doit quand même se nourrir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous jusqu'à Marseille on met plus ou moins 12 heures, parce que je dois m'arrêter donc relativement souvent, et puis donc en bateau on est quand même dans le bateau pour aux alentours de 23 heures, donc ce qui est quand même énorme. Alors comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, vous pouvez bien comprendre que si je fais donc des sandwichs en Belgique pour pouvoir les manger dans le bateau, ils vont courir tout seuls. Ça avait fait rire plus d'une personne, mais c'est la vérité. Donc ici sur le bateau, on ne peut pas évidemment se permettre de penser au pique-nique. Alors c'est vrai que quand moi j'arrive à Marseille, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je prends un Leclerc ou un Auchan ou quelque chose comme ça, et donc je vais chercher quand même pour pouvoir nous faire donc des petits sandwichs quand même dans le bateau, prendre des collations, prendre des boissons, et c'est ce que j'essaye de faire donc au maximum avant de monter dans le bateau. Alors évidemment donc pour la nourriture et le divers, parce que voilà, on n'est pas à l'abri que mes filles nous réclament quelque chose, que ce soit même une petite glace ou quelque chose, un petit plaisir, un petit livre à colorier sur l'autoroute, voilà, on n'est jamais à l'abri de tout ça. Donc là ici je compte 200 € aller-retour encore évidemment. Alors ça peut paraître peu, ça peut paraître beaucoup, mais voilà, je compte moi comme ça, et en général je m'en sors très bien avec ce montant là. Alors ici donc le coût donc que je prévois pour le trajet, alors hormis ici le bateau qui lui est déjà payé, ici donc moi je vais donc compter ces trois catégories là, donc les péages, l'hôtel, la nourriture et les divers. On est donc à 750 €. J'avais fait une petite erreur. On est donc à 750 € aller-retour. Alors j'insiste bien sur aller-retour. Donc 750 € de budget aller-retour, donc pour ce qui est transport. Alors ensuite on a donc le logement. Alors le logement, moi je vais donc plutôt mettre que c'est sur place, je vais dire ça comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc nous on dort donc en règle générale dans la famille de mon mari, et donc ici on n'a pas réellement de loyer à payer. Alors c'est vrai que donc on paye évidemment notre nourriture, etc. Et donc tout ça il faut quand même le prendre en compte, donc on est hébergé dans la famille. Alors ici au niveau donc du budget, donc moi ici je vais donc compter la nourriture, et je vais donc insérer le café.
Alors pourquoi est-ce que je mets nourriture plus café? C'est pas le café qu'on boit. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pays du Maghreb, les hommes ont donc l'habitude d'aller au café, que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi, que ce soit le soir. Et c'est vrai que mon mari, donc lui, a l'habitude d'aller tous les matins. Il commence par ça, il sort, il va au café, il prend son café, etc. Donc il parle avec ses potes. Et puis après, il nous ramène le petit déjeuner. Alors il faut savoir que mon mari en vacances, c'est un lève-tôt. Donc maximum 6h30, 7h, il est levé. Et donc nous, c'est vrai qu'avec les filles, on a tendance à traîner un peu plus jusqu'à 8h, 8h30. Donc le temps que nous, on se lève, mon mari est donc de retour. Alors c'est vrai que le soir, de temps en temps, il va également au café s'il y a un match de foot ou quelque chose. Et donc c'est vrai que dans le budget des vacances, j'intègre toujours donc la nourriture qu'on va donc manger ainsi que le café. Et donc ici pour ça j'ai un budget de 260 €. Alors c'est vrai que ça peut paraître très peu, mais vous allez comprendre pourquoi. Il y a également d'autres paramètres qui vont donc rentrer en compte si on se fait un resto, si on mange à l'extérieur, ce qu'on fait quand même assez souvent. Et puis ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que comme mon mari a quand même une grande famille, il faut quand même aller visiter un petit peu tout le monde. Et donc c'est vrai qu'en règle générale, on est très souvent invité à manger à l'extérieur. Donc ici 260 € pour la nourriture et le café, c'est le maximum. Donc voilà, en général on ne dépasse pas. Donc c'est vrai que ça peut paraître là par contre très peu, mais donc comme je vous l'ai dit, on est invité, on mange dehors et puis voilà, donc c'est vrai que pour nous c'est un budget donc qui nous suffit, sachant également que là-bas le coût de la vie est vraiment moindre qu'en France, qu'en Belgique forcément. Donc par rapport à nos revenus, à nous et ce qu'on gagne ici, le coût de la vie est vraiment différent. Alors au niveau de l'essence, alors là c'est vrai que nous c'est un poste qui est quand même important en vacances. Donc là je prévois 150 € pour les 21 jours. Alors ça peut vous paraître énorme, donc si vous suivez mes vidéos, donc vous savez que moi le budget ici d'essence c'est ce que j'utilise pour un mois donc ici en Belgique. Et là c'est donc ce qu'on va utiliser plus ou moins sur 21 jours, tout en sachant que comme je viens de le dire, le coût de la vie est complètement différent et forcément le prix de l'essence n'a rien à voir. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en vacances on fait énormément de kilomètres. Parce que la famille de mon mari, ils n'habitent pas tous dans la même ville. Donc c'est vrai que on doit évidemment voyager un petit peu entre tout le monde, suivant où on dort, etc. Et puis également, il y a la plage. Et c'est vrai que pour aller à la plage, on met facilement 30 minutes. Alors c'est pas évidemment une autoroute qui est complètement libre et on peut tracer, pas du tout. On met 30 minutes dans les embouteillages. Alors forcément, ça consomme beaucoup plus. Et puis il y a le climatiseur de la voiture qui fonctionne tout le temps évidemment vu ces températures là. Donc c'est pour ça que je mets un budget de 150 €. Alors ici donc pour le budget au niveau du logement sur place, j'arrive donc ici à un total de 410 €. Voilà. Alors ici au niveau, là donc c'était nourriture et activité, mais donc moi j'ai remanié un petit peu ça. Alors ici on a donc la catégorie pour moi donc plaisir. Plaisir sorti. Alors plaisir sorti, qu'est-ce que c'est? C'est donc si par exemple on veut donc aller manger à l'extérieur, si on a envie de faire une sortie programmée, enfin voilà, donc ça c'est vraiment plaisir et sortie. Et donc les petits restaurants qu'on se fait en vacances, c'est donc dans cette catégorie là, plaisir sorti. Et donc là je compte un montant de 350 €. Donc évidemment 350 € ici ça va combler ici ce qu'on ne mangera pas directement à la maison, je vais dire ça. Et comme ça en général on ne dépasse pas et franchement ça se passe super bien, on a même de l'argent en plus. Alors ici au niveau du fun, j'ai donc prévu également 350 €. Alors le fun, comme je l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo, qu'est-ce que c'est? Le fun c'est vraiment les locations de parasols et de transat, si mes filles veulent faire un petit parc d'attractions, donc ça sortira de l'enveloppe fun. Alors 350 €, donc ça peut paraître beaucoup, c'est plus de 1000 dinars pour la Tunisie. Ça peut paraître énorme, mais voilà, c'est vrai qu'avec les filles on aime beaucoup bouger pendant les vacances, on aime beaucoup profiter. Moi par exemple j'aime beaucoup aller au hammam, donc ça c'est vraiment quelque chose que, voilà, quelque chose que je peux pas m'en passer. J'y vais en règle générale tous les 3 jours maximum. Et c'est vrai que voilà, ça a un petit coût. Alors c'est pas cher quand on y va comme ça, mais c'est vrai que sur 21 jours, quand on y va plus souvent, évidemment ça augmente le coût. Donc ici au niveau du fun et donc des plaisirs sortis, on est donc à 350 €. Alors ici au niveau des divers, parce qu'il y a toujours des imprévus en vacances, je compte également 350 €.
Alors évidemment, le d'hiver, ben voilà, c'est les dépenses un petit peu imprévues auxquelles on n'a pas pensé tout simplement. Ce sont les dépenses un petit peu superflues qu'il y a. Et forcément, vous comprendrez qu'avec des enfants, il y en a toujours. Et puis c'est vrai qu'en allant dans la famille, on a également voilà, des petites dépenses qu'on ne pense pas toujours. Voilà, si on va visiter quelqu'un, on a tendance à ramener des fruits, à ramener un petit peu des choses comme ça avec nous en plus sur la route. Et donc c'est vrai que ça, je prendrai de l'enveloppe d'hiver. Donc c'est un petit peu des petits cadeaux, les fruits qu'on ramène. Donc ici, voilà, au niveau du total de cette catégorie-là, nous sommes donc à 1050 €. Alors évidemment, on va faire le total de mes dépenses prévues. Donc on a ici les 750 € de transport, on a ici donc les 410 et on a ici donc les 1050. Ce qui nous fait donc un total de 2210 €. Alors évidemment ici donc les 2210 €, c'est donc de l'argent que je prévois à dépenser sur place et pour le trajet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc moi j'ai donc prévu, et donc on va changer de couleur, on va repasser au-dessus de la page, et donc moi ici ce que j'ai donc prévu, c'était un budget de 2500 €. Alors voilà, évidemment, il y en a donc qui peuvent me dire « Oh là là, c'est trop cher, mais ça va te coûter combien ?» Voilà. Donc, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, c'est vraiment aléatoire. C'est d'une famille à l'autre, c'est d'une situation à l'autre. Alors, il y a des personnes, évidemment, qui ont des plus petites familles. Et donc, du coup, ils ont moins de personnes à visiter. Mon mari a, lui, une très, très grande famille. Donc, du coup, c'est vrai que les 2500 €, bah voilà, c'est pas énorme. Et nous, on s'en sort donc très bien avec ça. Donc, on va évidemment retirer les 2210 €, ce qui nous fait donc un total de 290 €. Oups, j'allais encore me tromper. Donc 290 €. Alors qu'est-ce que c'est que ces 290 € là? Ça, c'est donc le montant que je peux me dégager à dépenser entre guillemets avant les vacances. Donc les 290 €, c'est donc le montant qu'il me reste. Alors évidemment, je vais vous expliquer maintenant tout ça face caméra, ce sera donc plus agréable pour vous. Donc voilà, ici j'ai donc rempli avec vous ce petit papier. Et donc comme je vous l'ai montré, il me reste donc 290 € sur les 2500 €. Alors qu'est-ce que je vais faire évidemment avec ces 290 € là? Ça correspond au montant que j'ai le droit de dépenser avant les vacances. Alors pourquoi est-ce que je parle d'avant les vacances? Tout simplement parce que il y a des choses qu'on doit donc acheter avant d'aller en vacances. Alors je m'explique. Moi par exemple, il me refaut des essuies de plage. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien d'avoir parce que tout simplement je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'avoir ses propres essuies et donc je n'aime pas donc moi de louer les essuies, etc. Alors même quand on va donc à l'hôtel, moi j'aime beaucoup prendre mes essuies de plage avec moi tout simplement parce que à l'hôtel tout le monde a les mêmes essuies et que quand, entre guillemets, vous réservez votre transat, vous voyez directement quels sont vos essuies et donc c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est vrai que même quand on va à l'hôtel, j'ai donc tendance à prendre mes propres essuies. Alors évidemment, on en avait encore de l'année passée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en avait donc encore de nos vacances en Turquie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous ici, donc dans le jardin en été, on met donc une piscine. Et dans la piscine, il y a quoi? Il y a un peu de chlore. Alors c'est pas bon, je sais bien, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que mes filles donc vont dans la piscine, etc., on sort les beaux essuies pour pouvoir se mettre sur les transats dans le jardin, et puis au final, ça abîme les essuies. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu ma petite folie à moi. J'aime beaucoup donc me racheter des essuies de plage. Alors en plus de ça, quand on a des enfants, vous savez ce que c'est, les enfants changent de taille, les enfants grandissent, donc forcément les maillots qu'elles mettaient en Turquie, elles pourront plus les mettre ici en été, donc il faut racheter des petits maillots. J'aime bien donc leur racheter des petites tongs de plage, etc., les petits chapeaux, les petites casquettes, et puis voilà, il faut quand même racheter un petit peu des vêtements. Donc là, à savoir également que nous avons donc 2 mariages dans la famille cette année. Donc il y a la nièce de mon mari qui va se marier et mon beau-frère qui va également se marier. Et donc du coup, c'est vrai que là, il va falloir pallier aussi à des petites tenues
pour justement les mariages. Alors c'est vrai que pour les personnes qui connaissent les pays arabes, on peut donc aller louer les tenues, mais moi je fais donc une partie je loue et une partie je ramène avec moi. Tout simplement pourquoi? Parce que en plein été en Tunisie, lorsque vous louez des robes pour les mariages, les prix ne font que de monter en flèche et donc du coup quand c'est des petites soirées, je préfère donc aller commander sur des sites internet comme par exemple Shein. C'est vrai que voilà, on trouve quand même des très belles robes et pour des prix hyper avantageux. Alors évidemment, ça moi c'est des choses que j'achète vraiment avant de partir. Donc c'est des choses que je vais acheter début juillet. Pour mes filles, c'est pareil. Moi, j'aime beaucoup les robes un petit peu princesse avec les beaux nœuds derrière. Et là, c'est vrai que également, il faut prévoir tout ça. Donc, ça rentre dans le fameux budget des 290 €. Alors, évidemment, pour le trajet, il y a des choses qu'on doit acheter pour mes filles. Donc, comme par exemple des livres à colorier, des trucs pour s'occuper. Alors là, vous le verrez dans une prochaine vidéo, mais je pense aussi donc acheter donc les fameux coussins repose-tête parce que dans la voiture, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc il y a des petites choses comme ça que je dois donc acheter avant de partir. Et voilà, les filles, elles aiment beaucoup les fameuses bouées qu'on voit partout. Donc ça, c'est vrai que je les emmène avec moi. Et donc du coup, il faut quand même pouvoir avoir l'argent pour les dépenser tout simplement. Donc pour les acheter tout simplement. Et donc voilà pourquoi ces fameux 290 € là. Donc voilà, c'est une somme qui est donc approximative, hein, on arrondira sûrement à 300 €, mais c'est vrai que c'est une somme que j'ai donc besoin de me dégager tout simplement pour pouvoir donc pallier aux frais avant le départ. Alors évidemment, ça compte aussi, par exemple, je dois racheter donc ici une glacière électrique qui va également sur la prise de la voiture parce que ça, vu le trajet qu'on fait, c'est un peu plus que nécessaire et donc la nôtre est tombée en rade la dernière fois qu'on est parti en Tunisie, donc on devait racheter une. Donc là, c'est vrai que là, on n'a pas le choix, on doit racheter une et donc là, ça fera également partie de ce fameux budget des 290 € là. Donc voilà les amis, l'explication de mon budget vacances. N'hésitez pas un petit peu vous à me dire en commentaire comment vous allez donc vous organiser pour les vacances, si c'est fait, si c'est en réflexion, si c'est à faire. N'hésitez pas à me dire tout ça, donc j'aime beaucoup lire vos commentaires. Donc, et puis si vous ne savez pas quoi mettre, vous savez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n'hésitez pas à mettre une fleur, un cœur, un drapeau, ce que vous voulez. Mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Alors évidemment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche, ça c'est super important, c'est vraiment bénéfique pour ma chaîne, donc n'hésitez pas. Donc voilà, j'espère donc que la vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!